investir en immobilier, la première chose qu'on pense, c'est quoi? Duplex, triplex, quadrex. Mais il n'y a pas juste ça. C'est de ça qu'on parle le matin. Je vais te montrer qu'en investissement immobilier, il ne faut pas juste s'arrêter au duplex, triplex, quadrex et compagnie. Il y a autre chose, les condos. Puis là, tu vas bien te dire, oh, mais c'est quoi le rapport avec des duplex et des condos? Regarde bien ça. Si tu achètes un triplex, tu as 3 portes. Mais tu n'as jamais pensé à ça, acheter 3 condos? Je vais aller te montrer 3 tours à condos où il y a des condos qui se sont vendus en bas de 250 000 $ la porte. Fait que là, tu vois, si tu en achètes 3, ça te revient à 750. Puis c'est le prix d'un triplex aujourd'hui ici à Hull au plateau, pour un bon triplex. Fait que c'est ça qu'on va faire. Je vais aller te montrer un triplex dans ces prix-là. Puis après ça, je vais aller te montrer les 3 tours à condo. Regarde bien la vue ici. Il y a plein de triplex. 300 bars. 3 là. Ben, tu vois juste 2 portes, mais il y en a une sur le côté. Regarde là-bas, là. 1, 2, 3. 3. 3. Même chose partout. Mais la différence, c'est que tu achètes un triplex. Il faut garder ça en tête. Quand il faut que tu répares le balcon, ben, c'est le propriétaire qui répare le balcon. Quand il faut que tu répares la toiture, c'est la même chose. Quand il faut que tu refasses ton petit trottoir là, c'est la même chose. Les stationnements, les arranger, c'est la même chose. Au fond, ce que je veux dire, c'est qu'ici, en tant que propriétaire de triplex, tu es responsable de tout. Même s'il faut que tu refasses tes balcons, tes fenêtres en bas, la remise là-bas qu'on voit dans le fond, s'il faut la réparer, tout ça, c'est le propriétaire qui paye. Tu comprends? Puis ça se loue dans, mets-le à peu près 2000 $ la porte, à peu près. C'est sûr qu'en bas, c'est un petit peu moins cher, puis en haut, c'est un petit peu plus cher. Mais mets-le à 2000 à peu près la porte, OK? Pour faire nos calculs. Fait que 6000 par mois que ça rapporte ça. Mais là, j'espère que tu me vois venir. As-tu vu, je t'ai pas parlé des réparations pour rien. Ça, c'est quelque chose de très important quand que tu vas investir en immobilier. Et tu dois compter les revenus qui rentrent, mais tu dois t'en garder un peu de côté en cas, puis il va en avoir des réparations à faire. Fait que un condo, ben, t'en as pas de réparation. Ben, presque pas de réparation. On va en parler plus en détail tantôt. Mais tout ce qui arrive dans un condo, tu as des fortes chances que c'est pas le propriétaire qu'il va falloir qu'il paye pour ça. Fait que ça, c'est un plus, hein. Mais tu as des frais de condo. Fait que c'est ça qu'on va analyser. Regarde bien ça, on va aller te montrer ça. Tu vois ici, c'est des tours à condo où ce que tu peux acheter en bas de 250 000 $ la porte. Puis direct en face ici, c'est la rue Taché, Ottawa, direct de l'autre côté ici, l'université Luco direct ici. Très, très, très bonne place, très stratégique. Fait que tu loues dans une propriété comme ça en condo aussi, tu as moins de stress, tu as moins de chicane aussi entre voisins versus un plex normal. Tu as moins de gestion aussi à faire. Comme je te disais tantôt, l'entretien extérieur, c'est tout couvert par la copropriété. Tu regardes ici les lignes, le ramassage, la neige, le gazon, n'importe quoi, c'est la copropriété qui s'en occupe. Tu vois, c'est quand même une très belle tour, c'est une très belle place, il y a du stationnement en masse. Puis comme je te dis, si tu achètes des condos ici, tu les achètes là, t'es loup, tu t'occupes pas de rien. Fait que c'est ça qui est le fun, tu sais, versus un duplex, triplex, que t'as pas le choix d'entretenir tout l'extérieur au complet, neige, gazon et compagnie, t'sais. Là, on va aller en avoir un deuxième sur la rue Laurier à Hull. Tu vas voir, c'est une très belle place aussi, là. Regarde bien ici, c'est le fun. Check comment c'est haut. Fait que ça n'est un autre tour à condo. Ici, là, on en a... L'année passée, il y a eu 3 condos qui se sont vendus en bas de 250 000 $ pour des 2 chambres à coucher. T'sais. Puis comme je te disais tout à l'heure, n'importe quoi qu'il y a à réparer à l'extérieur, comme il y en a du stock ici à l'extérieur. Fait que tout ça, c'est tout l'entretien par la copropriété. Fait que c'est ça qu'il y a de différent d'un triplex. Regarde bien ça ici. De l'autre côté ici, c'est Ottawa. Là, je sais, tu le vois pas ici, là. Mais t'as la rivière et Ottawa direct de l'autre côté. Donc les ponts sont direct là, direct sur le côté là. Fait que c'est pour ça, ça a quand même une très grande valeur et c'est facile à acheter et louer. Très, très, très facile. La seule affaire ici, c'est les frais de condo. Les frais de condo dans celle-là, je pense que c'est dans 600-700 par mois, ça n'a aucun allure. Fait que quand tu arrives à des places comme ça, où les frais de condo sont complètement ridicules, bien là, sans doute que tu ne pourras pas faire tes calculs puis arriver dans le positif. Fait qu'il faut que tu trouves des frais de condo en bas du 350-400 maximum. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire qu'il faut considérer, les frais de condo. Alors, regarde, supposons que tu as un duplex, un triplex, propriété à revenu normal, tu n'en auras pas de frais de condo, mais ça serait quand même bon que tu t'en mettes un peu de côté
au cas qu'il arrive quelque chose. Tandis qu'ici, c'est obligatoire des frais de condo. Donc, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas le choix de n'en mettre de côté. C'est ça que c'est une gestion de copropriété. Ben, je vais te montrer la troisième tour à condo. Regardez ça, qu'il y en a pas mal. Ben, comme ça en est tout. Tout des condos. OK? Regarde ici. Même chose. Tout des condos. Montrer un autre type aussi. Ils sont pas mal tous similaires. Puis ça se loue tout d'à peu près dans le 2000 $ par mois pour des 2 chambres à coucher. Regarde ça, ça n'est encore des condos. Même chose en face là-bas. Encore des types de condos. Ils sont tous pareils, là. Il y en a plein ici. On est sur le boulevard des Hautes-Plaines. Tout ça, ça n'est. Tous des condos. Et les condos que je t'ai montrés ici, là, il y en a plein, là. J'ai sorti ça hier avant de m'en venir faire la vidéo. Puis juste sur la rue ici, dans la dernière année, on en a eu 3 qui se sont vendus en bas de 250 000. Fait que tu peux aller jusqu'à 260, 70, 80, il y en a, là. Mais je te parle le moins cher, 250 000. 3 fois. Puis, les frais de condo étaient dans les 300, 350. Fait que, tu sais, t'es quand même correct, là. C'est pas des affaires comme le premier que je t'ai montré tantôt, le deuxième, whatever, à 500, 600, là, 700, là. Non, tiens-toi à peu près dans le 300, 350, pas mal gros, 400, ok, ça dépend. Là. Ça dépend aussi comment tu loues, tu sais. Mais dans le 300, 350 de frais de condo par mois, c'est en masse bon pour de la location, tu sais. Toujours dans le coin des Hautes-Plaines. Regarde, il y en a d'autres ici, en bas de 250 000 $ là-bas. C'est un très beau quartier, regarde des maisons. Comme tu peux voir, c'est très faisable d'acheter des condos. On achète 3, puis tu te ramasses comme un triplex. Hein? Comme que je parlais tantôt, les réparations à faire intérieures et extérieures, quand tu es propriétaire d'un triplex, ben c'est toi qui es responsable. Tandis qu'un condo, c'est pas tout le temps toi. Qu'est-ce que je veux dire que c'est pas tout le temps toi? Si ton locataire fait une gaffe, oui, ça va être de sa faute. Mais supposons que la toiture elle coule, puis elle va faire des dégâts, mettons, dans le logement d'en haut, dans le condo d'en haut, et dans le condo du deuxième. Donc, les deux locataires vont t'appeler, mais si c'est des condos, tu comprends? C'est pas toi qui vas payer, là. C'est sans doute le syndicat de la copropriété. Dans les frais de gestion, mon Dieu, dans les frais de copropriété. Fait que si tu serais toi-même propriétaire du triplex, ben si la toiture coule au dernier étage et au deuxième, ben c'est toi qui s'en occupe. Les gens, quand ils ont peur d'investir dans la copropriété, il y a une raison à ça, c'est les frais de condo. Ils veulent pas avoir à payer des frais de condo. Mais savais-tu que les frais de condo, tu peux le prendre et le refiler au locataire? Encore là, pour faire ça, il faut que tu connaisses tes chiffres, là. Tu n'as pas le choix. Je veux dire, c'est un condo, mettons que tous les voisins, ils se louent à 2000. Puis là, toi, tu veux louer à 2000, plus les frais de condo qui sont, d'exemple, 400 par mois. Tu es à 2004, bien là, tu n'es pas compétitif avec tes voisins. T'sais. Fait que ça, avant, comme je dis toujours aux gens, avant d'investir à quelque part, appelle-moi ou sors tes chiffres. C'est très, très, très important. Puis pas juste tes chiffres présentement, mais tes chiffres aussi futurs. Exemple, tu as acheté un triplex. Dans 15 ans, ton triplex va avoir pris beaucoup plus de valeur que si tu achètes 3 condos. Ça, c'est un fait. Puis la raison à ça, c'est super simple. L'offre et la demande, comme je dis toujours. Si on ne bâtit pas assez de triplex, ben la valeur des triplex, elle augmente, vu que la rareté est là. Mais les condos, on en fait à tonnes. Puis les prochaines constructions qui s'en viennent, ben ça va être des condos. Il y a plus de chances que ça va être beaucoup plus de condos que des triplex, tu comprends? C'est ça qui arrive. Fait que dans 15 ans, ton triplex va nécessairement avoir pris plus de valeur. Encore là, ça dépend de la localisation, ça dépend d'un paquet d'affaires, mais en général, je pense. Donc, c'est bien important quand tu investis dans la copropriété de prendre un condo dans un bon secteur. Moi, je l'appelle ça location A1, la localisation A1, prime location pour les Anglais. Un autre point aussi par rapport aux frais de condo. C'est la chose que les investisseurs n'aiment pas payer. Mais, dis-toi quelque chose. Est-ce que 400 $ par mois,
c'est beaucoup en frais de condo. Là, toi, tu le sais pas, sans doute, tu te dis, ben, je sais pas, j'ai aucune idée, j'ai aucune idée. Bon, ben, regarde, je vais te montrer un truc super facile. 400 $ par mois, dans un an, ça te donne 4800. Pose-toi la question, est-ce que chez vous, sur le rez-de-chaussée et ailleurs, à l'extérieur, est-ce que tu as dépensé plus que 4800 $ l'année passée? Si la réponse est oui, mais tu vois que 400 $ par mois, c'est pas la fin du monde. Là, si tu me dis, non, moi, j'ai rien que dépensé 400 $. Je te crois pas. Parce que c'est qui fait la neige? C'est toi qui fais la neige. C'est toi qui fais le gazon. Puis ça se peut pas que dans un an, il s'est rien passé dans ta maison que tu n'as pas dû mettre un petit peu d'argent. Très, très, très dur à croire. Moi, que la maison est neuve, tu sais, puis t'habites quasiment pas dedans. Ben regarde, fait que c'est ça l'affaire. Fait que supposons que tu as un condo, que tu as des frais de condo, puis tu peux pas tout le refiler au locataire parce que ça va être trop cher, ben paye-en la moitié. Comme toi, en tant que propriétaire, tu as 200 $ de perte, mais tu le mets sur ton revenu que c'est une perte parce que c'est un locatif que tu fais, c'est pas un condo à toi. Un condo à toi, tu pourras pas dire à l'impôt, ben là, je paye trop de frais de condo, monsieur l'impôt, tu peux-tu me baisser un peu? Ça marche pas, ça. Ça veut dire que quand c'est de l'investissement, oui, c'est une dépense. Une autre affaire aussi super importante à ne pas oublier. Quand on investit dans les propriétés à revenus, on doit aussi penser à notre stratégie de sortie. Quand que je vais sortir, comment ça marche? Exemple, quand tu vas vendre. Un triplex, quand tu vas le vendre, tu le sais, hein? Tout le monde le sait, là, mais je vais te le répéter au cas que tu ne le saches pas ou du monde qui ont oublié. Quand tu achètes un immeuble à revenus, à chaque fois que tu vas récolter le loyer, tu dois dire au gouvernement, « Allô, gouvernement, j'ai fait de l'argent, fait qu'il faut que je t'en donne, n'envoie là ta partie. » Tu fais ça tout le temps. Tout le temps. Puis quand tu vas le revendre, c'est bien plate. Mais le gouvernement aussi, il veut sa partie. Même que si tu en as acheté 2, 3, 4, 5, le gouvernement, il veut la partie de tous ces blocs-là. Il va aller te chercher là-dedans. Donc, tu vas payer pas mal d'impôts si tu vends, par exemple, un triplex de 750 000 $ cette année, ben, ton taux d'imposition va être quand même assez haut. Tandis que si tu vends, tu as 3 condos à vendre, mais tu en vends un cette année, puis tu vends l'autre l'année d'après, puis tu vends l'autre année d'après, ben, tu vas payer pas mal le même impôt, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'au moins, tu vas pouvoir l'étirer sur 3 ans. Tandis qu'un triplex, ben, paye right now. Si tu veux faire de la gestion plus passive, avoir moins de problèmes à gérer, ben, tu achètes un condo et tu le loues. Un triplex, duplex, quadruplex et compagnie, c'est toi le boss, c'est toi qui s'en occupe. À moins que tu le donnes en gestion, mais regarde, ça, c'est d'autres choses. Bon, un autre point aussi positif de commencer à investir avec des condos, c'est que tu peux commencer à investir là. Parce que si tu achètes un condo de 250 000, 275 000, ta mise de fonds est beaucoup plus petite qu'un triplex de 750 000 où tu dois les mettre 20 %, tu comprends? C'est pas donné à tout le monde de trouver 20 % de 750 000 $. Franchement, c'est quand même pas mal de l'argent. C'est pas tout le monde qui a ça. Fait que tu commences par un petit condo. L'année d'après, tu en achètes un autre. Puis l'année d'après, tu en achètes un autre. Là, tu es rendu au même stade que la personne qui a acheté un triplex. Ça te donne une autre ouverture si tu n'es pas prêt ou tu n'as pas l'argent ou un triplex, peut-être que ça te stresse trop de gérer 3 locataires puis tout, qu'est-ce qui vient avec. Mais comme je te dis, ça peut être une autre option. Commencer par un petit condo. Pas obligé d'en prendre un de 2 chambres. Si tu cherches plus gros, tu peux en prendre un de 3 chambres. C'est encore plus en demande. Des 3 chambres, il n'y en a pas beaucoup. T'sais. Mais fais juste sûr et certain d'acheter ta copropriété dans une bonne place stratégique. Appelle à la ville de Gatineau, fais certain de ça, être sûr qu'ils n'iront pas te construire un autre tour à condo devant la sienne, là, genre, où ce que tes locataires ne seront pas contents. Va voir ça. Et va voir aussi les prochains développements sont où. Tiens-toi proche des ponts, proche des services. Avec ça, tu vas être en business. Puis comme que je dis toujours, en investissement immobilier, c'est pas qu'est-ce que tu achètes qui est important. Oui, ça l'est, mais le plus important, c'est pourquoi tu achètes telle propriété. Ça, tu dois être clair de savoir pourquoi c'est celle-là et non pas celle-là. Parce que cette erreur-là, je le vois souvent. Les gens, ils pensent juste en porte. Ah, ben, je vais acheter 2 portes, un duplex, un quadruplex et 4 portes. Ah, ben, je vais acheter 2 portes. Puis là, ils commencent à magasiner, puis ils achètent 2 portes n'importe où. À ne pas faire, à ne pas faire. Deuxième point aussi à savoir, c'est de te connaître. Savoir quel type de propriétaire que tu es. Est-ce que tu es quelqu'un qui cherche à faire du rendement le plus possible? Même si y a du stress, même s'il y a des réparations à faire, même n'importe quoi, c'est go, go, go. Oui, ça c'est bon. À triplex, quadrex, ces propriétés-là, c'est normal. Puis si tu es quelqu'un de plus relax,
Les condos, c'est une très bonne chose aussi pour toi. Mais il n'y a pas juste ça non plus à savoir. Il y a plein d'autres choses. Fait que c'est très important que tu commences à te poser des questions. Quel type de propriétaire que je veux être, puis quel type de propriétaire que ça me tente pas de jouer là-dedans. Par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas ça, gérer beaucoup de monde dans beaucoup de propriétés différentes. Ben là, c'est super simple. Achète-toi une propriété avec beaucoup de portes. Toutes dans une, là, tiens. Un exemple, là, tiens. C'est comme des condos, ici que je te parle. C'est sûr que tu vas avoir 3 taxes de condo. Tu comprends? Taxe scolaire et municipale. Fait que c'est sûr que ça va te coûter un petit peu plus cher. Tu comprends? Tandis qu'un triplex, tu as une taxe. Mais dans un triplex, comme que je viens de te montrer ici, là, dans les 750 000, ben, dis-toi que les taxes municipales et scolaires se tiennent dans le 6 000, 7 000 par année. Un condo, comme que ceux que je t'ai montré, ça se tient dans le 3 000 par année. Donc, tu en as 3, 9 000 versus l'autre plex que je t'ai dit tout à l'heure, 6 000, 7 000. Fait que tu as 3 000 de différence. Fait que ça rentre dans tes calculs. Et en plus, les frais de condo. Mais comme je te disais tout à l'heure, prends les frais de condo, refile-les au locataire. Fait que c'est pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. Pour ceux qui veulent emménager à l'Outaouais, ou acheter des immeubles à revenus à l'Outaouais, ou les vendre, ou savoir juste la valeur marchande de combien est-ce qu'ils valent la valeur aujourd'hui, ben, je suis là pour ça. Appelez-moi, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous et vous aider dans votre projet. Alright, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci.